La succession de guerres en République démocratique du Congo et au Sud Kivu en particulier a laissé des conséquences graves visibles jusqu'à ce jour. La population vit dans une pauvreté, elle a été traumatisée, insécurisée, pillée, violée, agressée, affamée et même rendue malade. Face à toute cette souffrance, un groupe de 7 personnes sous la présidence de Mme José Basengezi décida d'intervenir dans l'urgence avec leurs propres moyens pour aider cette population. Ainsi naquit l'association sans but lucratif AFESDI grâce au premier fonds donné par les couples Dr Jean-Bernard Rousseau et Mme José Basengezi. Le début de mon projet n'est qu'un projet humanitaire. J'habite en Belgique, je viens régulièrement ici et je garde de très bons souvenirs du village. Au départ, je suis venue ici avec mon compagnon et on a vu le village. On a eu l'idée d'abord de soulager la souffrance des mamans en installant un moulin à manioc. L'idée a commencé comme ça. Finalement, on a voulu faire une roue à eau. Malheureusement, comme tout est à fond propre, à un moment, on n'a pas su suivre. Il y a le problème technique qui nous a bloqués. Donc on a dû abandonner la roue parce que c'était trop d'argent. Finalement, on a opté pour une petite turbine qui pour le moment est en train de moudre le manioc. Et en même temps, on fait la charge de batterie pour les paysans. L'action va consister d'abord à la construction d'une roue à aube à Katouzé, site de réalisation du projet. Cette roue va permettre à la population d'accéder aux différents services dépendant de l'énergie électrique et alléger les tâches de la population à la recherche de cette énergie. Wakati projet lianza kwa kupata moto ya mingi, ilitaka konsi tufanye kile kiru a ombe. Comme ça, kinakuwa kinatourner dans le maji, tunapata moto ya mingi, itatupermettre hata kupatia bajirani. Malheureusement, ilikuwa kilo sana. Ikavunja ile axe yake. Na ndio pale mnaona ilibakia pale chini. Mais étant donné que kazi yetu tulikuwa tunatafuta tufanye tuwaleje banamuke, unakuta mamuke na Masaki anatoa Kabare, aliproduce miogo Kabare, anaenda huko Bukavu kumgongo tena anarudia. Alors ndio tukasema hapana, il faut kufanya kitu moyen iko beaucoup plus rapide kwa kupata solution rapide. Ndio tuka créer hii conduite forcée yenye mnaona. Donc hapa tuna produit juste 3 kW. Mais maintenant tuko tunatafuta kuangalia kama tunapata namna gani tunaweza kupata ndani ya mashine ya kabambi pour que tukue na électricité ya mingi. Parce que mon projet à venir, tout qu'on a besoin de kutia nani atelier à menuiserie, du ya baba jeune bote bene biko azunguluka mu quartier, bake jifunze na électricité na elema ajustage soudure. Ndio projet ne tuko tunawazi. Actuellement, en moins de 30 minutes, les femmes de Chirunga et de ses environs peuvent accéder au moulin hydraulique alors qu'elles pouvaient faire 4 à 6 heures de marche, plus de 50 kg de concettes de manioc au dos à la recherche de ces moulins. Wikamba kandi yariraga shana runagisaka erubono kwino munde mwiru ikibingu hanoriraga wakola hofi haho kureka eparwase gomango rwabezere hano mwiru ikibingu ebigwaro bire hano biri biye binti yariraga buri yarogirenge no munde aru akagigenda nsezi nsibiri liyo ruhike munde rwagenda isagira rero guhikamba kabuno rukola rugenda. La charge des téléphones n'est plus un problème, comme ce fut le cas avant l'installation de cette roue à aube à Kabare, en témoignent ces jeunes rencontrés sur place. Zamani tulikuwa tunakosa sana moto ya telefone na kuongelesha benzetu kutafuta moto ilikuwa magumu sana. Tulikuwa tunabeba par exemple paroisse juu ya kura ya ya SNEL. Wala tunabeba Chirunga njo kuraiko. Kusharge telefone sawa saa tuseme ilikuwa hata 1 munji. Fasi ya 1 ou 30 minutes comme ça. Unapata moto ya telefone. Leo uko atembea hata unatoka munyumba
unaingia pale unapata moto wa telefoni. Kuparuase ni hapa karibu, mimi kupata kurasa unafika kule, unakutana kura haiko. Unache telefoni swate 2 jours 3 jours. Mais leo tunaiona. Kusaga mamihogo. Tunaenda kule maana Chijo, Chirunga, ilisha kwa sasa kule kuko presque 2 km à 3 km. Ndio basage mihogo. Bamere banaenda kwa busiku ma insécurité inatuoblige tunaenda bachunga na shimu njia. Ndio kwa msa tubapunguzie kwa maduti ya busiku. Avec un petit investissement en achat des champs, les plantes et matériels potagers, AFDI a commencé la plantation de nouvelles cultures, des choux, aubergines, oignons, sorgho et maïs. 2 étangs piscicoles sont créés sur le site excasé pour les constructions. Une production débutante de 500 poissons tilapia, pesant en moyenne 250 grammes, est en cours et les lapins sont élevés au-dessus des étangs piscicoles. L'air d'éjection nourrissent les poissons tilapia et les alevins. Hizi sungura ile mafienta yake ile mabuchafu iko naanguka. Iko natusaidia kukulisha samaki. Mais dans l'entretemps, kama mnaangalia nyuma yenu kule mtaona kama maji iko naingia. Ile maji kama tulitia ile tio juu ni kwa kupermettre ile sana inaanguka, inapasuka mabili, inaleta oksijeni ndani ya maji kwa kusaidia samaki. Pale ngambo mnaona kuko yalala. Tunatia yani buchungu, mavi ya ngombe na kadhalika. Ni kusema kama ile inatusaidia juu ya kutosha maplaton kwa sababu mabilulu buna sambalano ndani ya maji inapana rangi. Ile rangi inatusaidia kwa kuproteger samaki. Parce kama maji iko mweupe, ndege kipita itaiona na ilopole na ibebe. Alors njoo maana kila siku tunakuwa tunacharge na tunatingiza maji yote na kamate coloration. De façon que hata ndege haitaiona. Mais dans l'entretemps inaproduire chakula pour que zile samaki zikule na zinanenepa. Lakini tunakuwa pia na wazo. Mkiangalia nyuma yetu hapa, kuko kakisima kidogo. Tuko na réfléchir namna gani nako tunaweza kuwa nakamata hata kama tuyapata mwenye atabeba ile aleve bule butoto wa samaki, tunaweza tu kukamata tunavide tunabeba za mkubwa bule butoto tunaboeka kwanza mule anatana tupate mtu mwingine mwenye atazibeba. Pia wazo ingine ilikuwa kama pale yulu tutajengea nguruwe. Nisi tunajengea sungura hapa marike pale itakuwa ni nguruwe. Kuke ile uchafu iko na nani. Bila tena kunani, mnaona ngambo ingine tuko tunajenga clapier ingine. Ile clapier iko plus moderne ke hii yenye iko hapa. Tutaitilia matio ile mabuchafu yote kwa natoka mule itakuwa napita yulu inakia kumwangikia huko. Comme ça directement tunaalimenter samaki zetu. Mais dans l'entretemps tutachanger tuko tunaaméliorer pia alimentation parce que zinatulomba pia chakula mingi. AFESDI dispose aussi des chèvres, moutons et des porcs actuellement élevés dans de bonnes conditions vétérinaires par les équipes de terrain. Le samedi 28 juin 2014, un nouveau bébé a vu le jour dans les territoires des Kabare. La savonnerie semi-moderne de Katouzé, une usine qui produira désormais du savon de bonne qualité, non seulement pour la population des Kabare, mais aussi pour toute la population de la province du Sud Kivu et de la République démocratique du Congo en général. On présente ça au public et puis on remet à la maman. On présente au public et puis on remet à la maman. On est toujours pour
Hapa tuna sabuni, ni savon de lessive, tutaifanya omo. Hii ni savon de lessive tunetia mule, inatoka tunaweka après 4 jours. Ikishakauka tunafanya amo omo. Hii ni savon de toilette. Savon de toilette mingi zinatoka mbali, Uganda, sijue wapi. Sisi tunapenda tufanye sabuni hapa kwetu. Hii ni sabuni ambayo tulifanya me atuikata, juu ingali tegetege, tunangoa ikauke ndio tukate sabuni. Hii ni savon de toilette. On n'a pas mis de produits chimiques dedans. On ne veut pas commencer avec ces produits qui ne sont absolument pas bons pour la peau. Croyez-nous, en Europe, on en a usé et abusé et donc on sait que c'est vraiment pas bon. Donc on vous encourage, on vous engage à ne pas utiliser ça, d'autant que tout ce qui est dans les savons que vous voyez ici sont issus des produits locaux ou en tout cas voisins. Vous avez tout sur votre sol pour produire du savon. Donc ça ne sert à rien d'y ajouter des produits chimiques, ils sont tout aussi efficaces avec des produits naturels et végétaux. J'essaie de faire des savoirs artisanaux, je sais que c'est un besoin primaire. Quand je vois les petits bouts comme ça, ils chantent. Ce sont mes petits copains, ils sont toujours très très sales. À lui je vais donner un morceau de savon, je vais lui apprendre. D'accord. Ok. Donc, vous comprenez l'idée de mon combat. Je pense que petit à petit, moi je constate déjà des changements par rapport à l'initiative du projet au départ, tout ce qui a été fait. Donc je pense qu'effectivement les gens voient qu'on évolue quand même, qu'ils évoluent et qu'ils arrivent à garder la structure et à générer d'autres activités. J'ai été très très étonnée, ça fait une petite semaine que je suis là. J'ai rencontré à la fois les femmes qui travaillent ici, qui travaillent au champ, les hommes aussi qui viennent donner des coups de main. Et tous ont des idées d'activités à créer qui leur plaît, qui vont les former, les aider à se développer, à développer une activité. Donc il y a vraiment une évolution. Je pense qu'on ne changera pas le monde et les mentalités en peu de temps. Mais je pense que si on s'y met et si on fait passer le message et si on voit que les projets sont concrets, je pense que ça va amener du monde et faire bouger les choses de manière durable. C'est ça qu'on voudrait. C'est une action vraiment de développement, une action économique. Et je sais que ça va soulager toute la population de Kabare. Ce jour a été un jour de joie dans les territoires de Kabare. Un jour où les rires et la pleure se sont mélangés. Plusieurs personnalités se sont succédées pour louer l'initiative. J'aurais voulu faire vraiment un village pilote. Et j'ai l'espoir que tous ceux qui voient ce qu'on fait vont faire une synergie pour qu'on puisse travailler ensemble. Je suis assez épatée de ce qui a été fait jusqu'ici. La savonnerie, c'est vraiment une nouvelle activité qui va générer des revenus. Et c'est dans cet esprit-là qu'on vient vraiment. Parce que donner des subsides et de l'argent comme ça, malheureusement, c'est de plus en plus compliqué. Par contre, venir apporter un savoir-faire pour qu'une activité génère des revenus, ça c'est notre objectif vraiment. C'est pourquoi je suis là et pourquoi je reviendrai à Katouzé, à Kabare et peut-être dans d'autres endroits de la province pour aider à développer des projets générant des revenus et permettant vraiment à la population d'améliorer ses conditions de vie.